C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Retraite technique des cadres du Comité national du Codes Alimentarius au Bénin. Objectif, élaborer et valider les procédures pour le fonctionnement de l'organe. La famille judiciaire du Bénin rend un dernier hommage à Mac Robert Dadaglo, décédé le 5 juin 2020 des suites d'une longue maladie. L'illustre disparu était le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin et deuxième substitut général près la cour d'appel de Cotonou. Et en page magazine, notre rédaction s'intéresse aux signes astrologiques. Consulter l'horoscope est indispensable pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qui les motive et que représentent les prévisions astrologiques pour eux? Élément de réponse à toutes ces interrogations dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. On commence avec cette retraite technique des cadres membres du Comité national du Codes Alimentarius Bénin. Ils sont venus de plusieurs ministères et vont pendant 3 jours réfléchir à l'élaboration et à la validation des procédures pour le fonctionnement de l'organe. De nombreux autres points sont également inscrits à l'ordre du jour des travaux qui se déroulent dans la ville de Boycon. Précision avec Imet Elena Mousso. Les travaux font suite à la restructuration et la redynamisation du Comité national du Codes Alimentarius au Bénin. L'organe est intergouvernemental et parrainé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ainsi que l'Organisation mondiale de la santé. Il vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout. Afin de permettre aux pays de participer efficacement aux travaux d'élaboration des normes du Codes Alimentarius, la FAO et l'OMS ont mis en place un projet à appel à candidature du Fonds fiduciaire Codes de 2016 à 2027. C'est donc un réel soulagement pour nous d'apprendre le financement du projet soumis par le Bénin. Le projet va durer 3 ans et les résultats attendus montrent que c'est une initiative de renforcement réel des capacités nationales. Le présent atelier va donc permettre aux participants d'élaborer et de valider les procédures claires, transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius. Bien qu'elles ne soient que des recommandations applicables à la discrétion des pays membres, les normes du Codes sont souvent à l'origine des législations nationales. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de l'initiative prise par le gouvernement du Bénin qui a abouti à la tenue de la présente retraite technique dont le but général est de contribuer à améliorer le fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius avec le soutien technique et financier de l'OMS et de la FAO. Pour l'atelier de ce jour qui rentre en ligne de compte pour l'atteinte du résultat qui vise à élaborer et valider les procédures écrites et transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius, nous aurons 3 jours pour réfléchir à la gestion des fonctions du point de contact Codes, pour valider des procédures relatives au processus de consultation impliquant toutes les parties intéressées, valider les procédures au développement de la commission des commentaires écrits, valider les procédures relatives à la définition des positions nationales et à la sélection des délégués aux réunions du Codes et aux procédures relatives à la surveillance et à l'analyse des résultats des réunions du Codes permettant d'assurer le suivi et la planification pour le futur. Pour l'atteinte des objectifs visés, les participants ont été exhortés à un travail consensuel, ce qui va permettre de définir des procédures transparentes, lesquelles vont renforcer la participation du Bénin aux travaux du Codes Alimentarius. Et je l'annonçais en titre, décédé le 5 juin 2020 des suites d'une longue maladie, Mac Robert Dadaglo a reçu hier vendredi un dernier hommage de l'ensemble de la famille judiciaire du Bénin. C'était à la cour d'appel de Cotonou. Mac Robert Dadaglo était le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, poste qu'il a occupé depuis 2018. Et deuxième substitut général près la cour d'appel de Cotonou. L'homme, pendant plusieurs années, s'est illustré dans la défense des intérêts collectifs des magistrats et la préservation de l'indépendance de la justice. Retour sur les temps forts de cette cérémonie d'hommage à travers ce reportage signé Idrissou Boukari et Elvis Tonokoin.
La cour de la Cour d'appel de Cotonou remplie d'hommes et de femmes en toge. Magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice et autres acteurs des services judiciaires et assimilés du Bénin sont venus rendre un dernier hommage à un de leurs décédés le 5 juin 2020. Marc Robert Dadaglo, qui était jusqu'à cette date deuxième substitut général près la Cour d'appel de Cotonou et président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Difficile pour la famille judiciaire d'accepter cette disparition. Je dis bien peu d'hommes ont pu, à mes yeux, incarner les mots magnifiques d'Albert Camus, qui dit « Le héros est celui qui fait, non toujours ce qu'il veut, mais jusqu'au bout de ce qu'il peut. » Le président Marc Robert Dadaglo en faisait partie. Et si la vie de l'homme pouvait se résumer en quelques mots, je dirais qu'elle a été abnégation, don de soi et partage. Marc Dadaglo a démarré sa carrière en tant que juge au tribunal de première instance de Lokossa. Sa rigueur intellectuelle, son sens de courte et son esprit d'ouverture ont milité en faveur de son élection à la tête de l'UNAMAB en février 2018. Président de la Cour constitutionnelle, procureur généraux, président des tribunaux et cours d'appel, magistrat de tout rang, membre du barreau des avocats du Bénin, représentants de la police républicaine et des centrales et confédérations syndicales ont tous salué la mémoire de l'homme qui, pendant plusieurs années, a travaillé pour une magistrature forte et unie. Par notre voix, le garde des Sceaux, empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, voudrait exprimer ici à la famille de l'illustre disparu sa vive compassion. À travers notre modeste personne, c'est toute l'administration judiciaire qui vient s'incliner devant la mémoire d'un magistrat d'exception, d'un père attentionné, d'un homme de bien en somme. Si grand que soit le vide laissé par Marc Robert, il demeurera à jamais parmi nous, par l'exemple d'une vie portée par les principes et valeurs qui élèvent la magistrature à la hauteur de sa charge. Marc Robert Dadaglo sera conduit dans sa dernière demeure ce samedi à Boycon. Il s'en est allé dans sa 57e année, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Et comme vous l'avez constaté dans ce reportage, la famille judiciaire du Bénin était au grand complet à cette cérémonie d'hommage au regretté président Marc Robert Dadaglo. Selon les témoignages, l'homme était un magistrat émérite et compétent qui met la cause de la justice au-dessus de tout. Je vous invite à suivre quelques témoignages. La vie du président Dadaglo a été bien remplie, au point où personne n'a à aucun moment imaginé ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Autant la famille Dadaglo est éplorée, autant la justice béninoise vient de perdre un être cher. Oui, Dieu nous a prêté cette vie. Il viendra tôt ou tard la prendre. Nous ne sommes que de passage. Marc Robert Dadaglo restera un homme qui s'est toujours battu pour que les pots de terre aient une existence digne aux côtés des pots de fer. Nous pleurons aujourd'hui, certes, le départ d'un magistrat, mais également celui d'un éducateur. Marc Robert Dadaglo, ta famille, tes amis, tes collègues, nous, tes collaborateurs, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Je garde de lui le souvenir d'un homme calme et discret, très sympathique et courtois.
On dit que la mort est le seul moyen de transport qui ne manque jamais de voyageurs. Mais personne n'aime emprunter ce train sinistre. Il n'aura jamais nous quitté, il n'aura jamais voulu nous quitter dans la fleur de l'âge. Mais nous devons retenir que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais plutôt sa valeur. Et le juge Dadaglo aura été un magistrat émérite compétent. Son départ si précipité, si prématuré, j'imagine, ce doit être difficile. Ce doit être difficile pour ses collègues, pour tout l'appareil judiciaire, et pour sa famille, pour qui j'ai une pensée positive. Dans le sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots, si la mort est naturelle, puisque nul n'y échappe selon l'ordre des choses, elle n'est cependant pas conforme à notre nature, puisqu'elle manifeste un manque, un arrachement. Le décès du président Mac Robert Dadaglo laisse un vide immense, non seulement au sein de l'appareil judiciaire du Bénin, mais aussi au sein du mouvement syndical de notre pays. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'au nom des centrales et confédérations syndicales du Bénin, je présente mes sincères condoléances à la veuve, aux enfants, aux frères et sœurs, aux parents et alliés, et à toute la famille royale d'Adaglo Glélé, pour qui nous témoignons notre soutien en ce moment douloureux. Et voilà, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. On parle d'autre chose à présent, c'est la conférence de presse du mouvement Perspective Talon 2021. Les responsables du mouvement ont fait le point des actions menées depuis le lancement officiel des activités. Ils ont également rendu compte au public de l'évolution de la levée de fonds en vue du financement de la caution du candidat éventuel Patrice Talon. C'est un compte rendu de Nagui Balagbe et Moufid Sabouran. Perspective Talon 2021. Avançons seulement. Perspective Talon 2021. Avançons seulement. Perspective Talon 2021. Avançons seulement. Talon doit revenir. Et là-dessus, ils ont encore fort à faire. Mais le mouvement Perspective Talon 2021 sait exactement où il va. Et surtout, que faire et quand. Dans les médias, un tour du Bénin est en préparation. Le programme de la tournée a été rendu public à l'occasion de cette conférence de presse. Le calendrier de notre tournée. Le 15 août, c'est-à-dire le samedi qui arrive. Notre tournée démarre le samedi dans les collines, précisément à Dassa. Et le 23 septembre, Atlantique, sur le campus, précisément à 16h également. Dassa, Parakou, Ketou, Porto Novo, Natitengu et partout, ils feront le tour pour porter plus haut la flamme de l'espoir. Il suffit pour ça de dire et faire savoir, et ça et là, ce qu'il a fait en si peu de temps passé à la tête du Bénin. Nous avons vu les réformes en tant que jeunes. Nous avons observé ce qu'il a eu à faire, et notamment sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, sur la création des infrastructures, sur l'amélioration du climat des affaires. Le chef d'État en a beaucoup fait. Vous avez entendu, dès les 2 premiers mois où il est venu, il a dit qu'il réglera le problème de délestage. Et je crois que c'est une évidence. Donc ce sont des choses que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, le pays est en chantier, les voies sont bitumées. Quand vous allez à Cotonou, à Parakou, un peu partout, vous ne pouvez pas faire 2 minutes aujourd'hui sans voir les travaux en cours. Nous avons aujourd'hui la construction de la cité administrative, la construction des cités ministérielles.
la construction de 20 000 logements, l'asphaltage, la construction des marchés, de 35 marchés régionaux, la modernisation des marchés régionaux, la construction de 22 stades, la construction des académies sportives, pour ne citer que ceux-là. Les choses avancent également en ce qui concerne la mobilisation en vue de la prise en charge par le mouvement de la caution du candidat potentiel. Le point, à ce jour, indique une évolution sensible mais rassurante. Donc, au début, la banque était créditée de 100 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a eu un ajout de 500 000, ce qui fait 600 000 francs avec la participation des membres des autres associations telles que l'Association des jeunes libres, le mouvement des jeunes par la prospérité, la jeunesse engagée pour le développement, le mouvement des femmes battantes et d'autres volontaires. Signalons pour finir que le mouvement, en vue d'une meilleure coordination de ses activités, s'est doté d'un cadre pour abriter son siège. Il est situé tout juste en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Et vous le savez, nous sommes le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, c'est également la fête de l'igname et la saison de la nouvelle igname bat déjà son plein à Nati Tengou. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs variétés d'igname refont surface sur le marché. Ces tubercules qui proviennent des localités périphériques de Nati Tengou sont commercialisés à des prix variés. Abdou Sahabi Idrissou nous invite à faire un tour au marché de l'igname à Nati Tengou. Des tas d'igname nouvellement récoltés à nouveau sur le marché de Nati Tengou et ses environs, quelques mois après leur disparition du circuit commercial. C'est déjà la nouvelle saison des ignames dans le septentrion. Et comme tous les ans, à partir du mois d'août, cette culture vivrière très sollicitée dans l'alimentation locale attire de nombreux consommateurs. Je suis venu vendre des ignames ici. Le tas varie, ça dépend de la grosseur du tubercule d'igname. Le tas commence de 500 jusqu'à quelque chose de 1500, soit 1800 comme ça. Ça dépend à base de la grosseur. On met 3 tas et ça dépend des prix. Les plus petits ont les prix, les plus gros ont les prix aussi. Il y a les tas de 1500, il y a les tas de 800, les tas de 700 et 500. Sur le marché, plusieurs variétés sont proposées à la clientèle en ce début de saison. Chez nous ici, il y a plusieurs variétés d'ignames. Nous avons les ignames qu'on appelle d'aboko, on a courant, on a makorou, on a des autres ignames qu'on récolte après la pluie, qu'on appelle en langue wama. On a ici, il y a 2 variétés d'ignames. On a une variété qu'on appelle morocco. Morocco, ça c'est pour faire de l'igname frite, c'est pour bouillir simplement à la maison. Maintenant, il y a une deuxième variété qu'on appelle l'aboko. L'aboko, ceux qui sont passionnés de l'igname pilé, vrai l'igname pilé qui est comme le chewing-gum là. L'arboko, c'est la qualité d'igname qu'on obtient, le pilé bien fait, bien tendre. Donc c'est pourquoi j'ai préféré cette qualité pour mon pilé à midi. Je suis venue pour l'achat de nouveaux ignames qui viennent de sortir nouvellement pour aller goûter igname pilé. Les larbocos sont de petits ignames, pas tellement gros quoi. Ce qui fait de bons ignames pilés, c'est les petits ignames. Donc c'est ce que j'ai acheté. 500 à 1800 francs, c'est la somme à débourser pour avoir un tas d'igname. Des prix diversement appréciés par des consommateurs. Je suis venue acheter des ignames au marché, mais je n'ai pas pu acheter parce que les ignames sont un peu chers. Les prix, on ne peut pas débattre. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, c'est vraiment cher. Mais quand on regarde ce que le cultivateur fait, franchement, ce n'est pas du tout facile. Je pense que le prix est acceptable. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Parce qu'on m'a dit le tas est à 600 francs, le dernier prix à 500 francs. Dans le rang des vendeurs, on justifie la hausse de prix des tas d'igname par les tracasseries observées dans le transport de cette spéculation qui n'est pas cultivée sur place. Ici, l'igname vendu provient des localités périphériques telles que Bukumbe et Tukuntuna. En fait, l'igname, ce n'est pas tellement cher comme ça. Puisque ça dépend. Le paysan cultivé,
il sait ce qu'il a mis dedans. Il y a aussi les produits, tout ça là. Non seulement ça, nous qui allons pour acheter, le prix qu'on nous donne dans le champ, on ne peut pas revendre à ce prix-là. On vient, il y a le transport. On doit enlever pour le transport dedans et chercher aussi quelque chose sur ça. C'est pourquoi on vend l'igname un peu cher maintenant. De son nom scientifique Dioscorea, l'igname est l'une des premières spéculations de la saison hivernale qui vient combler le déficit alimentaire observé au cours de la période de soudure dans le septentrion. De ce fait, elle revêt un caractère sacré aux yeux des populations locales. Chez les peuples Wama, par exemple, sa consommation et même la commercialisation sont subordonnées à un rituel. On fait les cérémonies avant d'amener les ignames au marché. On prévient d'abord nos ancêtres qui sont déjà partis avec nous avant de les amener au marché. Eux aussi, de manger d'abord avant de les amener au marché. Si cette tradition est respectée par certaines personnes à cause de leur attachement à leur culture, d'autres par contre l'ont abandonné. Syncrétisme religieux oblige. C'est le cas de Timothée Bemou. Je suis Wao et en culture Wama, pour commencer par consommer l'igname nouvelle, surtout au village, il y a des cérémonies, on dit qu'il faut d'abord donner aux ancêtres. Et on cherche l'igname. La veille qu'on dépose auprès des fétiches, on prépare un peu, on leur donne à manger. Ça, c'est ce que nos parents font pour commencer à manger l'igname nouvelle. Mais moi, j'ai quitté cette catégorie parce que je suis chrétien. Moi-même, j'ai mon champ pour manger, je n'ai pas besoin de cérémonie, je creuse et je mange. Bien que disponibles sur le marché, les nouvelles ignames ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Beaucoup attendront certainement la période d'abondance pour pouvoir s'en procurer. Bon appétit à tous ceux qui sont à table et qui ont au menu l'igname sous toutes ses formes. Pour finir maintenant, je l'annonçais en titre, notre rédaction s'intéresse aux signes astrologiques. Consulter l'horoscope est indispensable pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qui les motive et que représentent les prévisions astrologiques pour eux? Élément de réponse dans cet élément que vous allez suivre. Ils sont nombreux ces jeunes gens qui s'intéressent aujourd'hui aux horoscopes. Dans les journaux, sur les téléphones portables ou même à la radio, ils ont autant de canaux pour consulter les prédictions journalières de leur signe zodiaque. Je consulte l'horoscope tout d'abord parce que c'est une science bien définie. Elle nous permet de nous guider et puis d'avoir une idée sur ce qui va se passer, par exemple au cours d'une journée, dans un mois et toute l'année. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment important. Et je m'y suis abonné. Chaque jour, je vais lire l'horoscope. Ça me permet de savoir comment la journée sera, de quoi ça sera fait. Avec les prédictions, les passionnés des astres se forgent de nouvelles images. De la tenue vestimentaire à la vie amoureuse, c'est tout un ensemble de dispositions qu'ils prennent pour aboutir à leur destin. Quand je regarde pour aujourd'hui, ça me dit que ce qui ne me sera pas vraiment favorable, les trucs que je dois faire, les trucs que je ne dois pas faire. En amour, dans la vie sociale, en famille, et puis sur le plan professionnel. Ça me guide en fait. Par exemple, la couleur que je dois mettre, qui pourrait me porter chance, mon chiffre porte-bonheur, il y a tout ça en fait. Pour moi, ça devient capital dans toutes mes interactions avec les autres. Donc, lorsque vous me dites, par exemple, que vous êtes natif Gémeaux, je sais à quoi m'attendre de vous. Je sais ce que vous faites et c'est vous-même et je sais ce que vous faites et ça, c'est pas vous. Tout ceci part des signes zodiaques. Et selon les explications de l'astrologue Amoussa Raimi, pour mieux comprendre l'horoscope, il faut tout au moins connaître le sens des signes. Ceux-ci sont représentés et symbolisés par des éléments de la nature, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand vous prenez les signes de terre, c'est lié à l'élément terre, à la lourdeur, à tout ce qui est solide. Donc les capricornes, les vierges, les taureaux, c'est d'abord des gens, vous verrez, quand réellement ils sont de ces signes, c'est des gens pratiques. Quand vous prenez les signes d'eau, c'est-à-dire scorpion, poisson, cancer, l'émotion domine ces signes. Quand vous prenez les signes d'air, que sont les verseaux, les gémeaux et puis balance, ce sont des gens, ils sont comme l'air. Pour un oui ou pour non, ils sont calmes tout de suite et ils peuvent rentrer dans un état. C'est des gens instables comme l'air.
Quand vous prenez maintenant les signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et puis les béliers, c'est d'abord ce que nous appelons des êtres brûlants, qui aiment rayonner, qui n'aiment pas se soumettre. À côté de ça, il y a bien d'autres paramètres qui entrent également en jeu. Et ceux-ci, Farage les a bien compris. Lorsqu'on fait une prédiction pour un couple, pour ceux qui sont en couple, ça ne peut pas arriver aux célibataires. C'est forcé, parce que vous n'êtes pas en couple. Lorsqu'on fait une prédiction pour les célibataires, il faut être célibataire et remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été dits dedans. Sinon, ça ne peut jamais vous arriver. Vous êtes célibataire, on dit si vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail, il va arriver telle chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes oisif, vous ne faites rien, alors comprenez bien que de telles prédictions ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Pour la plupart des temps, les gens s'accrochent aux horoscopes pour voir ce que leur réserve leur journée et par-dessus tout, pouvoir trouver les moyens de la rendre agréable. Mais toutefois, il y a des moments où les prédictions ne se concrétisent pas. J'y crois, je ne sais pas pourquoi j'y crois. C'est pas comme la foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est quand même divin. Elle n'est pas une religion pour moi, mais j'y crois parce que je pense que parce que ça m'aide au quotidien. Faut-il le rappeler, les prédictions astrologiques sont basées sur les signes zodiaques. Ceux-ci sont repartis selon les jours et les mois du calendrier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes et surtout respectez les gestes barrières.